Salut les amis l'hélico, aujourd'hui on va parler de ce qui peut améliorer l'expérience d'un baptême de l'air ou d'un vol d'une manière générale. Ça sera valable pour beaucoup de parties, que ce soit de l'hélico ou de l'avion, ou de l'ULM ou n'importe quoi, tout ce qui vole. Premier point, la sécurité, les consignes qui vous sont données par le pilote ou l'organisation dans laquelle vous allez, ça ne se discute pas. Alors, ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, un truc qui peut vous aider aussi, c'est dans la préparation de votre vol, de prévoir des vêtements qui soient sombres. Alors pourquoi sombres? Parce que les vêtements blancs, sur une verrière, ça fait des reflets, ça se voit. Et quand vous allez faire des photos, il y a des chances que vous voyez votre t-shirt, votre chaussure, votre pantalon ou quoi que ce soit, voilà, qui va être reflété par la verrière. Donc, un point auquel on pense pas forcément souvent, c'est de prendre des vêtements sombres tant qu'à faire. Alors en parlant de téléphone toujours, les téléphones, les constructeurs vous les fournissent avec des réglages par défaut qui leur permettent de dire eh ben moi je vends un téléphone, il est capable de stocker 3 milliards de photos, c'est le plus fort de la planète. Ouais, ce qui vous dit pas forcément, c'est que les photos, il peut effectivement en mettre 3 milliards, mais elles sont stockées dans une définition pas terrible et dans un format d'image pas terrible. Donc, un truc que vous pouvez faire avant de faire votre vol, c'est préparer, c'est configurer votre téléphone. Alors, vous trouverez forcément 2 lettres sur internet ou un copain geek qui pourra faire ça pour vous si c'est pas votre truc. Mais pensez à paramétrer votre téléphone tant qu'à faire en 16 neuvième, parce que les télés, les écrans d'ordinateur aujourd'hui sont quasiment tous en 16 neuvième. Du 16 neuvième, histoire de prendre toute la place sur la télévision, éviter les bandes noires de chaque côté. Et si sur un téléphone portable, on peut tourner facilement, si vous montrez ces photos vidéo à des amis sur une télé ou un écran de PC, c'est quand même un peu plus compliqué à tourner. Filmer en paysage pour éviter d'avoir à tourner la tête, et puis tant qu'à faire, mettez une bonne définition. Les définitions par défaut, l'ancien VGA ou des définitions qui ne sont pas forcément haute définition, 1080p pardon, ça va faire des images bof. Et si vous avez un téléphone qui fait du 4K, alors là c'est Byzance, non seulement vous allez avoir une belle image, si en plus vous avez un moniteur ou une télé 4K, mais en plus vous pourrez faire des zooms et extraire des images qui seront de meilleure qualité. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire avant, parce que aller fouiller dans les réglages au dernier moment, on a un peu autre chose à faire tant qu'à faire. Voilà, donc ça fait partie de la préparation du vol. Deuxième point, vous allez voler en l'air, plus près du soleil, des nuages, tout ça, donc prévoyez casquette, lunettes de soleil. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même bien pratique. Alors un autre truc intéressant aussi, c'est tout ce qui peut voler, tout ce que vous pouvez échapper va se transformer en projectile. Là, la machine elle est à l'arrêt. Imaginez le rotor tourne, il fait quand même du vent, ça fait du souffle. Donc vous allez échapper à un truc. Bon, évidemment, si c'est quelque chose de lourd, ça va rester par terre. Mais si c'est quelque chose d'un peu léger... Alors précision, ici on va parler par exemple d'une canette de soda ou d'une casquette aussi. Au fait, si ça vous intéresse ce que je vous raconte, abonnez-vous, likez, partagez. Et ça peut être projeté au loin. Donc sur un hélico ou sur un avion, parce qu'un avion c'est pareil, une fois que le moteur tourne, l'hélice fait du souffle vers l'arrière. Donc essayez de faire attention à ne pas avoir des objets qui puissent partir et devenir des projectiles. Alors, toujours en parlant de téléphone et de ce que vous allez pouvoir filmer ou prendre en photo comme souvenir, tant qu'à faire, essayez de filmer ou de prendre des photos le plus près possible de la verrière. Comme ça, vous évitez un maximum de reflets. Alors, autre chose, si vous êtes près de la verrière, ne collez pas non plus l'appareil contre la verrière, parce que les aéronefs, quels qu'ils soient, ça vibre, c'est normal. Il y a un moteur qui tourne, les rotations, il suffit qu'il y ait un très léger déséquilibre, puis ça fait des vibrations, c'est tout à fait normal. Mais du coup, la verrière, elle va vibrer aussi. Si vous collez votre appareil contre la verrière, lui aussi, il va vibrer. Alors si vous faites une photo, il y a des chances que votre appareil il fasse une photo quand même potable, mais si c'est de la vidéo, et que vous n'avez pas une stabilisation de mouvement super top sur votre appareil, ça va être pas terrible, quoi. Donc, vous pouvez légèrement décaler d'un centimètre à peu près, ou deux, l'appareil de la verrière. Un autre truc à propos des téléphones et de ce que vous allez pouvoir filmer ou photographier, c'est le zoom. Vous voyez, vous faites votre vol et puis vous voyez un beau bâtiment, un paysage sympa et vous dites tiens, je vais zoomer un peu, ça sera mieux. Et en fait, ça va pas être mieux. Pourquoi? Parce que le paysage ou le château ou la demeure que vous voulez photographier, votre maison ou quoi, elle est un peu loin, vous êtes en l'air quand même, c'est pas tout près. Donc, si vous zoomez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bouger un petit peu avec votre appareil. Ou alors, il faut avoir une sacrée stabilisation de mouvement. En général, le mieux, c'est de ne pas zoomer,
et éventuellement de faire un montage vidéo derrière où là vous allez pouvoir zoomer un peu plus. Votre image sera beaucoup plus stable. Ça vaut aussi pour les photos, même si c'est un petit peu moins vrai, surtout quand on a des conditions ensoleillées où du coup l'appareil peut faire une obturation très rapide et donc là c'est un peu moins gênant. Mais en vidéo, vaut mieux éviter de zoomer. Alors toujours à propos des téléphones, peut-être le pilote va vous demander de le mettre en mode avion. Sachez que c'est pas pour vous casser les pieds, c'est pas pour vous empêcher de communiquer ou quoi que ce soit. Les téléphones portables, ils sont connectés à un réseau. Vous allez monter en altitude, ça va être un peu plus dur pour lui de se connecter à une antenne, potentiellement. Par moment, ça sera plus facile, mais par moment, ça va être plus dur. Et puis surtout, vous avez de la vitesse. Donc vous allez changer d'antenne, enfin le téléphone va vouloir changer d'antenne régulièrement. Tout ça va générer beaucoup d'ondes, beaucoup de trafic. Et donc toutes ces ondes peuvent perturber les instruments de bord. Par exemple, sur cet appareil, il y a un régulateur de tour qui est sous le siège du passager. Et ce régulateur, il est très sensible aux ondes électromagnétiques. C'est pour ça que je demande à mes passagers de se mettre en mode avion. Alors en parlant de sécurité, un truc super important, c'est quand vous approchez d'un appareil, en particulier si le moteur est allumé, si le rotor est tournant ou si l'hélice tourne. À ce moment-là, la machine, ça peut être dangereux. Donc, premier truc, c'est respecter la sécurité qu'on vous a donnée, donc de l'organisation, mais dans tous les cas de figure, il faut que le pilote vous ait vu arriver. Donc quand on arrive vers un appareil, en particulier un hélico, on arrive par l'avant. On va venir par l'avant, de manière à ce que le pilote, lui, vous voit et qu'il vous ait dans son angle de vue. De cette manière, il pourra agir, éventuellement pousser le manche d'un côté pour incliner le rotor un petit peu dans l'autre sens, pour vous laisser un peu plus de marge de hauteur. On arrive aussi les mains le long du corps. On ne s'amuse pas à faire coucou les copains, au risque de se faire passer la main dans le rotor. Et donc pour les avions, en général, pareil, on arrive de face. Et là pour le coup, en général, on monte derrière l'aile quand c'est un avion aile basse, sous l'aile quand c'est un avion aile haute. Mais dans tous les cas de figure, ça sera sur un côté aussi. Donc ça ne sert à rien d'aller près de l'hélice. Donc on essaye d'être large. Sur un hélico, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que une pale, c'est flexible. Vous voyez, ça monte, ça descend. Il y a certains hélicoptères, on peut l'amener encore plus bas. Il peut arriver que si c'est un temps un peu venteux, il y ait une rafale et que ça puisse orienter le disque rotor un peu vers le bas et pas de bol du côté où vous arrivez malgré les précautions du pilote. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu ridicule et se baisser. Voilà, et se baisser, d'approcher l'appareil un peu à genoux et de se redresser quand on est tout près de la cabine. Parce que quand on est tout près de la cabine, les pales, elles sont suffisamment hautes et là pour le coup elles ne peuvent pas être flexibles au point de vous arriver dessus quand vous êtes près de la cabine. Donc là du coup vous pouvez vous redresser, il n'y a pas de problème. Évidemment là aussi on garde les mains le long du corps, hein, parce que malgré tout si je lève la main, et au revoir la main, quoi. Alors un autre point aussi que vous pouvez faire, sur lequel vous pouvez influencer la qualité de votre vol, c'est le moment dans l'année où vous allez le faire. Il faut comprendre que la température est un des facteurs principaux qui va améliorer ou pas les performances d'un appareil. Plus l'air est chaud, plus il s'est dilaté, moins il porte, moins il y a de densité, moins il y a de molécules d'air pour un volume donné. Autrement dit, le moteur, lui, il a moins d'oxygène à brûler et donc il est moins performant. A l'inverse, en hiver, l'air il est plus froid, donc il va être plus dense, le moteur va être plus performant, l'air va beaucoup mieux porter, que ce soit en hélico ou en avion, les performances vont être meilleures, la marge de sécurité est plus forte. Donc une belle journée d'hiver comme aujourd'hui, c'est super top pour voler, c'est vraiment les conditions idéales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voler l'été, bien entendu, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à des turbulences, surtout en avion. En hélicoptère, le rotor hache l'air, donc il y a très très peu de turbulences, ou quasiment pas même. Par contre, en avion, c'est plus sensible. Quand vous volez l'été, c'est vrai que c'est des météos où on est plus sensible aux turbulences. Les performances sont aussi un peu moins bonnes. Par exemple, l'autonomie peut être un peu diminuée sur un appareil. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux d'une manière générale éviter les grosses chaleurs. Alors, par grosse chaleur, j'entends au-delà de 26 à 30 degrés, quoi.
Au-delà de 30 degrés, il fait vraiment chaud pour un appareil. Donc il y a des appareils qui le supportent très bien, hein, donc ça va dépendre là aussi de ce que vont vous dire les personnes qui gèrent les vols que vous allez faire. L'organisation vous dira voilà, c'est possible, c'est pas possible. Peut-être sur une machine par exemple 5 places, ils vont faire monter que 3 ou 4 personnes pour garder un peu de marge. Mais dans tous les cas de figure, voilà, si vous voulez, en particulier sur des voilures fixes, hein, donc des avions, des ULM, des choses comme ça, vous pouvez être amené à avoir des turbulences et des performances un peu dégradées en été. Donc là encore, c'est pas forcément rédhibitoire, mais en termes de confort, ça peut jouer. Si vous êtes un peu sensible à tout ça, je vous recommande plus de voler avec un temps froid. Jusqu'à 15-20 degrés, voilà, je considérais ça comme un espèce de maximum par rapport au confort que vous pouvez en retirer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voler s'il fait plus chaud, c'est juste que potentiellement, ça peut être un peu moins confortable. Et en termes de performance et de marge de sécurité, on diminue un petit peu tout ça. Si vous faites un vol de découverte, ce sera un vol de découverte, une initiation au pilotage. Vous pouvez faire un vol de baptême de l'air qui lui par contre vous emmène en tant que passager statique. Mais en vol découverte, souvent le but du jeu c'est de vous initier aux rudiments du pilotage. Donc l'instructeur va vous faire une visite, on va faire le tour de la machine, on va vous expliquer les différentes parties de l'appareil, l'intérêt des commandes, c'est-à-dire là où les commandes agissent concrètement sur l'appareil pour pouvoir l'orienter. On va vous décrire aussi les différents organes, le moteur, le réservoir, tout ça. Certaines choses sont évidentes, d'autres un peu moins. Et puis à un moment donné, on va vous dire, voilà, si vous voulez piloter vraiment, dans ce cas-là, les actions que vous pouvez faire, ça va être plutôt comme ci, plutôt comme ça. Si vous faites ceci, il va se passer cela. Mais ça, c'est inclus dans un vol découverte. Donc, dans ces moments-là, il faut être très transparent sur les commandes. C'est-à-dire que si vous sentez la commande qui résiste, il ne faut pas forcer. Ça veut dire que le pilote vous contre. C'est-à-dire que vous faites une mauvaise manœuvre, ce qui est normal, hein, pour tous les gens qui débutent, on fait forcément tous des mauvaises manœuvres. Donc si vous sentez qu'il vous contre, essayez pas de forcer. Ça sert à rien et en plus ça peut être dangereux. Il va vous le dire, de toute façon, on a des casques, on peut communiquer, hein, heureusement, et il pourra vous corriger sur l'action que vous êtes en train de faire. Donc encore une fois, essayez d'être très transparent, c'est-à-dire, s'il bouge le manche, accompagnez-le, et puis à un moment donné, si vous voulez plus, si vous vous lassez, ou si vous êtes fatigué, ou quoi que ce soit, dites, voilà, je lâche les commandes. Et dans ce cas-là, lui, il va vous dire, c'est bon, j'ai. Mais un appareil ne doit jamais se retrouver sans pilote. C'est-à-dire que le manche, il fait ce qu'il veut. Donc si vous en avez marre, ne lâchez pas les commandes comme ça, j'en ai marre, voilà. Si ça se passe pas bien, dites-le, voilà, j'y arrive pas, c'est bon, je suis fatigué, j'ai envie d'arrêter, je veux prendre des photos, n'importe quel prétexte, le pilote a reçu l'information, il prend le manche, et puis vous pouvez lâcher, et puis tout va bien, quoi. D'une manière générale, quels que soient les appareils, on peut faire des mouvements assez amples, mais jamais rapides. Donc ça, c'est un principe de base. Gardez-le dans la tête, on peut faire des mouvements amples, mais doux. D'une manière générale en aviation, les gens qui font des choses très rapides, très brusques, en général finissent toujours par casser quelque chose ou stresser la machine pour rien, générer des problèmes, des besoins de maintenance superflus, ou du moins supplémentaires par rapport à la normale, c'est quelque chose à proscrire. Voilà. Donc on peut faire des choses, mais il faut le faire gentiment. D'une manière générale, et surtout en hélicoptère, il faut être doux. Un hélico, ça se manipule sur l'espace d'une pièce de 2 €. Ça sert à rien de faire le fou avec le manche, d'aller dans un sens, dans l'autre. On va se mettre à danser, la machine va partir dans tous les sens. Voilà, ça sert à rien. Voilà, donc encore une fois, être transparent, bien écouter les consignes. Et dans ce cas-là, pas de problème. Ça sera un vol pur plaisir. Avec les photos que vous ferez, vous en aurez des souvenirs pour toute votre vie. Et puis, qui sait, ça débouchera peut-être sur la vocation de vouloir devenir vous-même pilote. À bientôt!